Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je m'excuse pour les petits bruits annexes qui va y avoir aussi en même temps. Donc je démarre une petite série de vidéos pour poser, parce que moi j'ai besoin de me décharger, on va dire déjà, parce que je suis dans un processus énergétique vraiment fort en ce moment, qui accompagne deux choses sur lesquelles je travaille. Donc le programme Portail d'Isis, qui est un programme qui est en cours, qui connecte les personnes qui suivent ce programme à aller chercher leur propre magie. C'est vraiment orienté comme ça. Ça s'appelle Isis parce que Isis est la déesse de la magie, non pas parce qu'il ne s'agit que d'Isis en fait du coup. Donc ce programme-là, il est en cours et ce que je vis à l'heure actuelle est très connecté à l'idée d'aller chercher les bonnes énergies, à moi être dans la bonne posture vibratoire pour pouvoir transmettre aux personnes qui font partie, qui suivent ce portail. Ça veut dire d'aller chercher aussi des énergies qui ne sont pas forcément les miennes parce que je dois être en capacité de canaliser, d'accompagner, de guider vers certaines énergies qui ne sont pas forcément celles que je préfère ou celles que je maîtrise ou celles qui sont juste tout simplement en accord avec moi-même. Donc il y a ça, c'est le premier élément le portail d'Isis. Le deuxième élément, c'est le rassemblement des prêtresses. Et donc le rassemblement des prêtresses est aussi le point final pour le programme du portail d'Isis. Donc les deux sont un petit peu imbriqués. Le rassemblement des prêtresses, etc. En trois petits points, magnétiseur, magicien, tout hein, chaman, sorcier, etc. L'idée c'est que chacun puisse aussi venir partager sa magie. À la fois, c'est un moment où moi je partage certaines choses avec mes compétences et mes capacités. J'ai envie d'appeler ça de sorcellerie, c'est-à-dire que cette maîtrise, cette capacité à voir les réseaux magnétiques de la Terre, à voir comment ils s'interpénètrent avec les lieux sacrés et comment nous, on peut très humblement essayer de rentrer et être accueillis dans ces espaces que moi j'appelle sacrés, qui peuvent être des bâtiments, qui peuvent être dans pleine nature. Voilà, là il s'agit de Vézelay. Pour les personnes qui ne connaissent pas Vézelay, c'est un lieu, ça a été un des lieux de pèlerinage les plus importants au Moyen-Âge. Il y a un chemin de Saint-Jacques aussi qui passe par là. Mais surtout, les gens venaient parce qu'il y a des reliques de Marie-Madeleine. Il y a une basilique du coup, qui est un des fleurons, une des plus belles basiliques qui nous reste de l'art roman, avec un des plus beaux éventails qu'on ait en Europe sur l'art roman. Très sympa. Et aussi très alchimique, ésotérique, codé, etc., comme il savait bien le faire au Moyen-Âge, et aussi potentiellement drôle, comme il savait très bien le faire aussi au Moyen-Âge. Donc c'est une basilique qui est dédiée à Marie-Madeleine. Il y a l'énergie, à mon sens, du Graal. Après, je ne veux pas en dire trop non plus pour induire pour les personnes voilà, qui s'y rendraient, ou les personnes pouvaient. J'ai fait une petite méditation pour essayer de se connecter par vous-même, du coup, au lieu, pour essayer de faire votre propre expérience de la chose. Euh, donc Vézelay, c'est en haut d'une colline. Il y a un deuxième site qui n'est pas loin, qui est aussi presque aussi important, qui s'appelle les Fontaines Salées. Il semblerait que les premiers habitants, ils allaient surtout sur ces fontaines, qui étaient un lieu de guérison, on peut appeler ça, ce sont des eaux thérapeutiques, et que le site se soit décalé sur la colline pour se protéger un petit peu après. Moi, je considère que les deux font partie de l'ensemble. Donc, au rassemblement le 15 août, pour les personnes qui viendront, on n'aura pas le temps d'aller aussi aux fontaines salées, parce qu'on ne peut pas tout faire, on peut pas tout faire, surtout quand on est en groupe, ça prend du temps. Mais si, voilà, si jamais vous venez avant ou après, si vous avez l'opportunité, ou si vous-même vous allez par vous-même, si vous passez à Vézelay à un moment donné, ou si vous faites un détour pour passer à Vézelay, je vous conseille d'aller voir ce site qui s'appelle les Fontaines Salées, qui est vraiment juste à côté, en bas, au niveau de la rivière. Ce site, il a cette particularité d'avoir trois eaux différentes. Il y a de l'eau douce, il y a de l'eau salée, comme l'indique le mot fontaine salée, et il y a aussi de l'eau radioactive. Et c'était utilisé les trois eaux pour un processus de guérison. Bien sûr, à l'heure actuelle, on ne comprend pas forcément, avec les connaissances de médecine conventionnelle, on ne comprend pas forcément voilà, de quoi il était question. Donc les deux sites sont reliés, avec toute une structure énergétique voilà, en spirale qui monte et qui relie les deux sites. Et alors c'est marrant parce que voilà, tout ce que je vis en ce moment, si vous suivez un petit peu mes aventures, vous savez que bon, je ne sais jamais trop où je vais vivre, je ne sais jamais où trop je vais me poser.
je me retrouve souvent catapultée, bim, bam, boum, comme ça. Et malheureusement aussi, il y a souvent des galères sur le chemin qui me font dévier, mais qui, au final, qui m'emmènent au bon endroit. Et voilà, donc, le rassemblement des prêtresses était avant dans la zone du Perret, c'est l'estuaire du Perret. Ça se trouve en Vendée. Voilà, je crois pas qu'il y a des gens qui avaient repéré qu'il y avait un vortex là avant que je le dise. Bien qu'il y a plein d'histoires locales très anciennes, de contes et légendes qui disent qu'il y avait une espèce de cité et que les gens ils disparaissaient dans la cité, etc. Ça correspond quand même très très bien à ce que moi je vois à l'heure actuelle voilà, sur ce vortex. Tout le monde ne peut pas voir la cité qui est dans le vortex et dans l'estuaire du Perret. Moi-même, je n'ai pas tous les accès. J'ai pu emmener des gens qui, eux, avaient tous les accès. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici. Peut-être je ferai une méditation, je pense. Je vais faire une vidéo pour que vous puissiez vous connecter à cet espace-là. Voilà, des vortex, il y en a un petit peu partout. Moi, j'aime beaucoup l'estuaire du Perret. Déjà, juste d'un point de vue paysage, c'est juste un endroit extrêmement génial. C'était un endroit qui n'était pas très très connu, même des Vendéens. Malheureusement, maintenant, il est super connu et il y a beaucoup de monde. Avant, on pouvait vraiment être tranquille, s'y balader, être tranquille, peinard tout seul. Et donc, j'ai fait des tas de rituels bizarres dans l'estuaire. Je profitais qu'on pouvait avoir accès à l'eau, à la mer, à la terre, à tous les éléments et être loin de tout le monde et pouvoir faire ce qu'on voulait. Voilà, donc dans l'estuaire du Perret, je l'ai travaillé pendant 4 ans. Ça a été un peu fatigant parce que vraiment je l'ai un peu payé physiquement, ça a vraiment pas été simple aussi, d'où le fait aussi que j'ai commencé gratuit et à un moment donné, non, enfin voilà, ça m'a vraiment dit, il faut que, vu le travail que ça demande en amont, vu l'implication personnelle, physique, émotionnelle, tout sur tous les plans que ça induit. Après aussi, sur les précédentes années, il y avait une équipe avec moi, d'autres intervenants aussi, parce que voilà, j'ai eu besoin de régler ce problème, de stabiliser un petit peu l'espace. Voilà, donc les personnes qui sont venues connaissent Seb. Voilà, il ne peut pas se déplacer cette année, du coup. Voilà, il va y avoir... pour l'instant, l'équipe de soutien est en cours de finition et l'équipe d'intervenants aussi, parce que j'ai sollicité, donc il y a Camille qui va faire une constellation, qui est spécialiste sur des constellations, et vraiment très clairement ça m'a dit que voilà, pour nous tous qui travaillons, qui sommes éveillés, connectés, voilà, qui avons une sensibilité particulière, une compréhension particulière, je ne sais pas quel mot mettre pour tout nous englober, pardon. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste pour dire voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous, quel que soit le niveau, quelle que soit notre pratique professionnelle derrière, etc. Et donc voilà, c'est encore en mouvement. Et les autres intervenants que j'ai sollicités, il se trouve que c'est des personnes qui ont été mamans il n'y a pas très très longtemps, qui ont des enfants en bas âge. Donc il y a un petit peu de flou artistique pour elles sur l'organisation, ce que je comprends totalement. Donc j'attends la fin du programme et les intervenants va arriver, voilà, pour finir ça. J'aimerais bien que les personnes que j'ai contactées soient là, mais voilà, j'ai tout à fait conscience qu'on a un enfant, un bébé, un enfant en bas âge, voilà, il y a des impératifs parfois autres que le travail, voilà, et s'amuser avec les copains sur un lieu sacré. Voilà, donc sur le vortex, l'année dernière, tous les ans, le rassemblement, il a monté en vibration à chaque fois. Chaque année, il y a une structure énergétique particulière dans l'invisible. C'est comme si moi, j'ouvre un espace sacré, où l'espace sacré s'ouvre à travers moi. Je travaille beaucoup vraiment dans l'accueil, quand je sers d'espèce d'engrammage pilier, en fait, pour déployer un petit peu cette géométrie sacrée. Chaque année, la géométrie sacrée était un petit peu différente. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe pour poser les choses, et c'est pour ça que ça demande un travail assez énorme de préparation de l'espace. Il y avait très peu de préparation avant parce qu'on était juste sur la plage, juste dans un spot juste très beau et très magnifique. Là, voilà, on va avoir une salle, voilà, la basilique, le lieu en tant que tel, voilà, il est en gestion à la fois par la ville, la mairie, et à la fois l'église et les ordres monastiques qui sont en charge, voilà, rattachés au diocèse, etc. Donc l'idée, ça va être d'être totalement en respect par rapport à ces personnes-là, parce qu'elles jouent le rôle de gardien.
et voilà, d'aller se balader dans cet espace qui est déjà un espace de transformation, de fait, mais qui va être préparé déjà, qui va être dans une énergie très particulière pour le 15 août, juste naturellement, et que voilà, je suis en train de préparer depuis 4 mois du coup maintenant, en y allant, j'y suis allée me poser, me reposer pour voilà, j'aime bien dire que je fais des salam alek, moi. Ma manière de travailler avec les lieux, c'est de considérer que c'est comme une personne vivante et que bah, c'est une relation à construire, une confiance à poser, euh, pour que les gardiens du lieu, dans le visible aussi, sachent que voilà, je viens en respect, en bienveillance, je viens pas pour piller quelque chose, je ne viens pas non plus pour poser quelque chose, ce gros délire de je vais sauver le vortex et je vais activer le vortex. Non, 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 on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Du coup, c'est plus on va faire unité dans cet espace-là. Le fait de faire unité, on rouvre un vortex. Nous, humains, on crée un vortex dans une structure énergétique très particulière. Et ce faisant, avec en plus des taux vibratoires assez hauts en fonction des personnes, ça va faire un espèce de... Ça va nous faire ascensionner d'une certaine manière. J'aime pas ce mot parce qu'il est très connoté, un peu 3D, 5D, il y a des moldus, il y a des plus gentils, il y a des élus, enfin voilà. Bon, j'utilise quand même le mot, on comprend ascensionner, vibratoirement en tout cas, sur l'instant. Voilà, et que chacun, et l'unité ne veut pas dire qu'on n'est pas tous différents, ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite dans mon parcours de vie, dans qui je suis fondamentalement, dans mes racines, totalement métisse, tellement métisse que la liste est trop longue de faire la liste des métissages. Il y a tous les continents, juste, voilà. Du coup, je suis habitée d'avoir grandi dans différents espaces, dans différentes cultures, dans différents continents, en portant déjà, moi, à travers la Guadeloupe, à travers tous les endroits où j'ai vécu, de porter beaucoup de cultures et beaucoup de valeurs qui sont complètement différentes. Et c'est un enjeu et c'est un challenge énorme de dire, ok, on va tous se mettre ensemble. Si un tel est chaman, un tel fait de la Wicca, un tel fait de la sorcellerie, un tel fait de la magie, fait de la magie rouge, un tel est dans la tradition Lakota, que sais-je, une telle est prêtresse vaudou, et qu'on puisse ensemble bosser. Voilà, quelqu'un peut être dans la tradition runique, voilà, quelqu'un peut être juste dans pas la tradition, mais plutôt le courant New Age aussi. D'autres, ça peut être des coupeurs de feu. J'aimerais tellement que ce message arrive à tous ceux qui travaillent dans les campagnes depuis des années, les anciens. Je suis émue quand je dis ça. Qui puissent voir le message et qui puissent venir, voilà, et qu'on puisse les honorer pour tout le travail qu'ils ont fait. Il y a des traditions en France, mais elles ont été tellement combattues et bah, on est dans une espèce de culture où la culture bourgeoise a pris le dessus et la culture des campagnes, elle est souvent pas prise au sérieux, pas honorée, je trouve, telle qu'elle voudrait l'être. Or, c'est là que les racines culturelles, elles ont réussi à perdurer, en fait. Voilà, et je trouve qu'on ne met pas assez d'honneur et on ne met pas assez de... ces personnes-là en avant, c'est des générations qui sont en train de partir. Je sais que dans certaines régions, il y a la transmission avec des jeunes générations a été faite. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression quand même un monde qui part, parce que même nous, quand on récupère certaines choses, voilà, on est porteur de visions différentes en fait. Voilà, moi je m'inscris dans cette lignée-là avec les grands-mères en Vendée, du coup, les grands-mères en Guadeloupe aussi. Voilà, donc il y a des traditions et cette année Vézelay, ça veut aller chercher à ce que les gens puissent sentir cette vieille tradition, parce que très clairement depuis le début, si je parle en termes de divinité, c'est la divinité de Cernunnos, le dieu cerf pour les Celtes, qui va être là, du coup, énergétiquement. C'est pas moi qui l'ai demandé, moi j'accueille, je suis un petit peu la personne qui guide les avions sur un aéroport, là. Moi je fais voilà, j'aime bien dire que je suis plutôt maître de cérémonie, j'aime bien, c'est à un moment donné, c'est moi qui vais gérer un petit peu et structurer un petit peu tout ça pour que chacun puisse vivre après, réceptionner les choses. Je tiens à le redire aussi, on est tous différents, l'idée de créer une unité à un moment donné, chacun reste autonome dans ses énergies,
Si vous me suivez, vous savez pourquoi c'est extrêmement important et vous savez que c'est mon cheval de bataille. On ne fusionne pas dans ces cas-là. Par contre, chacun peut voilà, s'élever dans ces conditions-là. Et donc, en fait, quand j'organise des événements comme ça, j'ai un chemin initiatique avant. Donc, j'ai eu les énergies de Philae à ramener l'année dernière dans le vortex, dans l'estuaire j'allais dire dans l'estuaire de Philae, dans l'estuaire du Perré, donc en Vendée, du coup, ces énergies, vous pouvez encore les sentir. Je les ai laissées pour accessibles pour les personnes pour lesquelles c'est juste, du coup. Pour l'estuaire du Perré, pour les personnes qui se baladent en Vendée, je vais faire une vidéo spécifique dessus pour expliquer un petit peu. Je ne suis pas autorisée à tout dire, parce que moi-même, je n'ai pas toutes les autorisations, et quand on veut rentrer en profondeur, dans la profondeur énergétique du lieu, tout le monde n'y a pas accès, très très clairement. Il y a des gardiens qui sont très costauds, très très costauds. Voilà, donc je ferai une vidéo spécifique parce que tout le monde peut accéder au lieu. Tout le monde n'aura pas, dans tous les cas, les accès. Surtout, ne faites pas du forcing, vous aurez des problèmes. Ça rigole pas trop en face. Voilà. Et donc, cette année, moi, je pensais, surtout par rapport au portail d'Isis et aux énergies qui viennent sur le portail d'Isis, mon petit mental avait envie d'aller en Turquie pour aller voir un des plus vieux sites au monde, qui est Göbekli Tepe. Je suis fascinée par celui-là, j'ai envie d'y aller. J'ai Petra aussi qui m'appelle à un moment donné. Apparemment, c'est pas pour tout de suite. Il y aura un voyage stellaire à un moment donné, je fais une parenthèse, sur toute la péninsule arabique, en tout cas sur toutes les terres pré-islamiques, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des lieux sacrés extrêmement forts qui étaient là avant l'islam, que l'islam a remis en place. Il y aura un voyage stellaire sur cette question-là. Il faut que je me prépare parce qu'il faut que je trouve un moyen d'aller à la Mecque sans me convertir. Voilà. Et donc cette année, voilà, c'était la grosse surprise tout d'un coup. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bim, ça me dit tu vas par là-bas. Il y a des choses qui s'alignent dans la matière. Parce que je suis toujours nomade, c'est pas un choix, je suis SDF, je cherche un logement, je n'arrive pas. Et donc, et j'ai pas des gros moyens non plus financiers, du coup, je suis ric-rac, voilà. Quand tu as plein de problèmes de santé tout le temps, voilà, c'est. Je fais une parenthèse là-dessus, les gens handicapés, ils sont pas riches, hein, voilà. Quand tu as des problèmes de santé, quand tu as des problèmes de santé chroniques, voilà, c'est quand même une galère financière. C'est une réalité pour toutes les personnes qui vivent ça, je le fais entre parenthèses, qu'il y a des gens qui s'en rendent pas du tout compte. Voilà. Et donc, il y a des choses qui se sont alignées. Donc, moi, quand je bouge, bim, il y a la somme du billet d'avion qui arrive. Parfois, il y a des gens qui me payent le billet d'avion aussi. Merci. Et du coup, j'ai des logements aussi qui se positionnent voilà, sur le chemin. Voilà, donc du coup, à la base, la vie m'emmène à Los Angeles. À Los Angeles, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de spirituel? Je comprends qu'il faut que j'aille voir quelque chose. Donc je trouve un endroit qui est un ancien lieu sacré pour les peuples amérindiens, ou les nations amérindiennes, je préfère dire le mot nation, je crois. Les nations amérindiennes qui existaient là et qui ont quasiment disparu. Voilà, énergie très surprenante. Il y avait aussi pour moi le fait de reconnecter aux énergies du Pacifique. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas reconnectée au Pacifique. Et voilà, bon, ça c'est tout à fait personnel, voilà, c'est un grand bonheur. Et voilà, j'ai rencontré une baleine bleue. C'est les plus grosses baleines du monde. Et j'ai pas fini de télécharger les informations qu'elle m'a envoyées. En tout cas, j'ai été super méga défoncée après avoir vu la baleine. C'était juste oufissime. J'avais les visions sans avoir besoin en kaléidoscope hyper dense, hyper précis, juste après avoir vu la baleine, sans avoir besoin de faire des méditations, etc. Et bien sûr, c'est pour ça que je prends pas de substance, parce que je suis déjà bien assez perchée comme ça en permanence. Donc, et une fois que j'ai vu la baleine, pouf, 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 j'étais posée à Los Angeles, et là, il y a eu un problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser ça dans le domaine de ma vie privée. Donc, j'ai eu un problème, c'était très challengeant, c'était très stressant. Et du coup, je cherchais une solution, et impossible, alors que j'ai des potes aux États-Unis, je voulais aller les voir, pas possible de les joindre. Bref, pour tout un tas de raisons, gros bordel en fait. J'arrive pas à aller voir les potes, et du coup, je me retrouve à rebondir. Ce qui se présente, c'est Phoenix en Arizona. Donc j'arrive à Phoenix.
Et là, bref, il y a tout un enchaînement et on me met à disposition une bagnole, du coup. Et donc, je suis à 2 heures de Sedona. Et donc, il y a quelqu'un qui me dit, bah oui, non, vas-y, viens. Enfin, voilà, bref. Et du coup, voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Je rentre pas dans tous les détails, parce qu'il y a certaines choses que je laisse dans le domaine de ma vie privée. Et voilà, et donc j'arrive à Sedona après une discussion avec, avec une personne de l'équipe qui travaille avec moi sur le rassemblement des prêtresses. Après une discussion où voilà, on repose un petit peu tout ça. Je lui dis merci si elle regarde la vidéo. Et voilà, ça se pose qu'on est le 7-7, il faut que j'aille à Sedona là tout de suite. Et voilà, il y a la voiture, il y a l'accompagnant, voilà, un accompagnant qui me donne des infos, etc. sur le lieu. Et voilà, donc j'arrive à Sedona le 7-7. Et bref, il y a du mouvement aussi, moi, dans ma vie perso. Et je rentre pas dans les détails non plus. Et voilà, ça me dit, il faut que j'aille me reposer. Il y a un endroit en partie. Il faut que j'aille chercher, on va dire, le cœur du site, qui n'est pas les vortex. Si vous avez entendu parler de Sedona. Sedona, c'est des décors un petit peu de roches rouges, un peu comme le Grand Canyon, mais beaucoup plus déchiquetés en fait. Donc il y a différents canyons, du coup, et différentes formations rocheuses type monument de vallée, si vous avez en tête à quoi ça ressemble, monument de vallée. J'ai fait en story aussi des petites présentations pour vous rappeler un petit peu ça. Faites des recherches sur internet aussi, regardez, c'est hyper beau, visuellement c'est super joli. Et donc techniquement les gens viennent visiter, il y a 7 vortex officiels. Évidemment quand il y a 7 vortex officiels, il y a aussi plein de structures énergétiques complètement différentes autour. Pour moi les 7 vortex, c'est une préparation énergétique pour rentrer au cœur. Et là encore, tout le monde n'a pas accès. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais avoir accès. Autre problème, il fait extrêmement chaud. On est en été, on est dans l'Arizona. Donc la rando, je vais plutôt la faire de nuit, je pense, pour pouvoir aller dans l'espace qui n'est pas accessible en voiture, donc accessible qu'en rando, qui est accessible dans la montagne et qui est le cœur du site énergétique. Alors très clairement, j'ai déjà discuter un petit peu là, avec certains gardiens de l'invisible du site. Il y a très clairement différents niveaux d'information, on va dire. Il y a des informations que je n'ai pas le droit de dire. Il y a des informations que je dois donner que à certaines personnes. Il y a des informations que je suis autorisée à divulguer de manière publique, donc dans les vidéos ici. Voilà, c'est encore un lieu qui est, même si les peuples amérindiens qui ont la connaissance réelle n'habitent pas sur place, à ma connaissance, n'entre pas, et qu'il y a plein de gens qui travaillent dans l'énergétique qui habitent sur place ou qui viennent sur place, c'est pareil, n'entre pas au cœur qui veut. Je ne suis pas sûre que j'irai au cœur. Je pense que ça sera comme opéré. Je vais pouvoir aller au plus près, me présenter. Je ne crois pas que j'aurai les autorisations. Voilà. Même si voilà, comme j'ai la capacité de voir tous ces trucs-là. J'arrive, je le vois, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et donc, ce qui se passe à Sedona, il y a un autre lieu que j'ai déjà vu, mais je ne suis pas autorisée à dire où est-ce que c'est, qui est très similaire et qui connecte sur les plans multidimensionnels. L'espace du vortex dans le Péré en Vendée est un espace de vortex multidimensionnel. Ce qui ressemble au Péré, c'est forcément le golfe du Morbihan, mais le vortex dans le golfe du Morbihan, comme le golfe du Morbihan, bouge tout le temps en permanence. J'ai jamais vu un vortex qui a autant la bougeotte il a autant la bougeotte que le courant de la Jument, pour les personnes qui connaissent le courant de la Jument, dans le golfe du Morbihan. Voilà, le vortex il bouge beaucoup, le vortex du Péré il est plus petit, moins puissant, mais quand même, voilà, on est quand même sur une bonne petite porte multidimensionnelle dans le Péré. Voilà, donc accessible quand c'est le moment pour les personnes, etc. Je répète, ne faites pas n'importe quoi dans le Péré, hein, parce que vous pouvez avoir des problèmes, parce que je dis pas ça, je dis ça parce que les gardiens ils sont forts, ils sont puissants et les énergies elles peuvent devenir problématiques. Voilà. Allez-y en précaution sur le Péré, n'allez pas au forcing, surtout laissez-vous accueillir comme vous êtes accueillis, ne mettez pas de volonté dans ces espaces-là, surtout, sinon c'est problème. je l'ai fait moi-même et voilà, j'ai déjà expérimenté. Et aussi juste, voilà, on force pas une porte quand elle est fermée. Je reviens sur Sedona. Alors c'est marrant parce que j'ai un espèce de leitmotiv sur les anciens espaces avec des structures énergétiques, avec des amas de vortex,
Il y en a d'autres, hein, on en a des très très bons en France, en dehors du Perret aussi, il y en a d'autres. Je ne vais pas faire un listing, voilà. Et, et du coup, forcément, bah, je peux faire un parallèle avec la Sainte-Baume, si vous êtes encore là sur la vidéo. Parce que sur la Sainte-Baume, je peux faire un parallèle avec Philae et avec la Sainte-Baume. Ce sont des espaces sacrés. Ce sont des espaces sacrés dans lesquels où il y a un temple ou un espace plus sacré à un moment donné, enfin un espace où les gens peuvent se rendre s'ils peuvent se rendre. Donc, à Philae, c'est simple à comprendre, il y a le temple. Sauf qu'il faut bien comprendre que le temple, c'est un espace. Le temple, c'est le temple, le bâtiment, plus un énorme espace. Et il y a des entrées et il y a du parcours pour arriver au cœur du temple. Donc nous, ce qu'on connaît, temple de Philae sur l'île, il y avait une clôture, je vais appeler ça clôture, c'est une clôture qui se pose pour expliquer ça, avec des entrées particulières, des sas particuliers ou des espèces de stations particulières qui nettoient, qui font bouger les choses. On retrouve à une autre échelle ces processus-là dans les cathédrales. La technologie des cathédrales a reproduit ça dans des espaces beaucoup plus petits, là où on l'a dans des espaces naturels à plus grosse échelle, sur des massifs montagneux. Donc c'est pareil quand on va à la Sainte-Baume, donc les gens vont à la grotte de la Sainte-Baume, certains vont directement à la grotte de Marie-Madeleine ou Saint-Pilon, ça dépend des personnes, etc. Mais quand on rentre dans le massif, il y a des entrées et il y a des sas énergétiques, soit des sas énergétiques, soit des bulles, soit des vortex, quand on commence à monter dans le massif de la Sainte-Baume. Alors, le plus simple à comprendre, c'est Auriol pour les personnes qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous regardez Google Maps aussi en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 000 routes qui montent, en fait, à l'heure actuelle. Après, il y a d'autres sentiers aussi, mais il y a moins de monde sur les sentiers que sur les routes. Et donc, à Auriol, ça s'appelle l'Auriol, est-ce qu'on peut faire un jeu de mots avec auréole, etc. Sur Auriol, énergétiquement, il y a une bulle énergétique sur cette ville. Et c'est un sas. C'est un sas énergétique, toutes les personnes sensibles le sentent. J'envie les petites personnes qui habitent dans le lieu. On peut habiter aussi dans ce lieu, être pas conscient et pas être branché énergétiquement. Un lieu existe toujours sur différents plans vibratoires. Et en fonction de qui on est, on va être posé plus ou moins différemment. Bon, à Auriol, je pense que tout le monde est quand même touché par ça. Pour la Sainte-Baume, tout le monde connaît, je pense, Gémenos, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu, le parc de Saint-Pons, etc. Pareil, gros porte de préparation avant de monter. C'est un peu, d'une certaine manière, dans les mosquées, ils ont ça aussi. On doit se nettoyer avant de rentrer et il y a un espace pour faire les ablutions aussi. On l'a aussi dans certains temples hindous. Et où dans certains temples hindous on doit jeûner, ou pour les femmes il y a des processus à éviter les règles qui à mon sens ne sont pas qui ne datent pas de l'époque qui ne datent pas du patriarcat, mais effectivement parce que quand on a les règles on vibre de manière particulière et on va rentrer en vibration de manière particulière avec ces lieux-là. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai les règles, il y a des lieux où je vais éviter parce que je sais que ça va être un gros bordel et ça va être un petit peu chiant. Je vais attendre de ne pas avoir les règles pour y rentrer. Voilà. C'est une question de confort, simplement, à mon sens. Donc je suis un peu en train de digresser dans tous les sens. J'espère que vous me suivez. Donc j'explique le process Sedona, la Sainte-Baume, Philae. Donc ce sont des espaces. Ce sont des espaces où on a des espèces de vortex, bulles, parfois des cheminées ascensionnelles, pour se préparer. À autre échelle, on retrouve ça dans des cathédrales, dans d'autres lieux énergétiques, les mosquées notamment avec les process d'ablution, et différents aussi espaces énergétiques de préparation. Voilà. Pour les mosquées, je fais une parenthèse, le plus simple c'est vous regardez, soit vous êtes déjà allé à la mosquée Belo à Istanbul, soit vous regardez sur Google Maps aussi, il y a des super bonnes images pour être carrément comme si on y était, vous observez le lieu, c'est très facile à comprendre. Voilà, je donne pas tous les détails, parce que j'aime bien vous faire l'expérience et vous dire testez, observez par vous-même. Voilà, et c'est fou parce que du coup, cette technologie-là, je l'ai pas mal observée en me baladant ces derniers temps aussi en France. Donc, souvent, il y a des anciens sites romains et me dire, ok, et d'observer, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a la structure énergétique. Souvent, il y a une espèce de spirale qui monte. Alors, il y a cette spirale-là à Vézelay, très très clairement. Il y a cette espèce de spirale, ça récupère de l'énergie un petit peu partout, ça la redistribue aussi. Ça pourrait presque ressembler à une espèce de réseau électrique en fait, et qui vient pour allumer une lumière à un moment donné avec
tous des systèmes énergétiques qui s'allument à certains moments et à d'autres, et très en lien avec à la fois qui réagit à la météo, mais qui réagit aussi surtout aux alignements des planètes stellaires, etc. Voilà. Je ne vais pas pouvoir dire trop parce qu'il y a des choses que je ne dois pas divulguer. Parallèle qu'on puisse faire aussi dans cette notion, c'est pas les mêmes énergies, hein, mais dans la structure énergétique ce sont soit des massifs, soit des enceintes, des choses très vastes et très grandes, avec des espaces de préparation pour pouvoir entrer au cœur. Et tout le monde ne rentre pas au cœur. Là-dedans, c'est pas une question de je suis avancée ou je suis pas avancée. Moi, par exemple, opérer, je ne rentre pas. C'est une histoire de mes vies antérieures. C'est une espèce de, disons, un truc pas complètement réglé, une histoire pas complètement réglée, avec les Atlantes à l'époque où j'étais à la limerie. Bon, voilà, du coup, c'est pour vous dire, c'est une histoire personnelle. Ça veut pas dire, c'est pas une histoire de niveau, pas niveau, etc. J'ai pas les codes pour entrer dans certains espaces du Perret, et je n'ai pas forcément envie d'y rentrer non plus. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas ma maison, c'est pas ma cam, c'est pas ma planète, c'est pas les trucs qui me plaisent le plus, voilà, dans ce que je suis. Voilà, donc de respecter ça. De la même manière que dans les Akasha, il y a des espaces qui ne sont pas accessibles, dans les lieux sacrés, il n'y a pas tout le monde qui pourra accéder, et encore une fois, c'est pas une question de niveau, c'est pas une question de compétition aussi pour y accéder. Voilà, c'est une question de qui l'on est dans le parcours, dans l'âme, etc. Voilà, il y a des gens qui vont être gardiens, qui vont être accédés, il y a des gens qui sont en lien, qui vont accéder, etc. Voilà, donc dans les jours qui arrivent, je vais proposer un soin, une transmission énergétique de ces donas. Ça sera inclus pour les personnes qui donc font le portail d'Isis, les personnes qui seront au rassemblement des prêtresses, donc pour les personnes qui sont déjà inscrites, bien entendu. On négociera pour les personnes qui éventuellement s'inscrivent après, on verra. Voilà, parce que c'est inclus dans le processus, parce que pour moi, je passe à ces donas, c'est pour préparer cet événement-là. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je ramène de ces donas à Vézelay? Je ne sais pas. Je sais que ça m'amène à comprendre plus en profondeur les sites d'un point de vue de géométrie sacrée, etc. Je sais que je n'ai pas encore tout compris parce qu'il y a ce lapin. Je sais qu'il y a la thématique du lapin blanc qu'il faut que je continue à suivre. Je croise partout des lapins depuis que je prépare le Vézelay. Je croise aussi des cerfs, mais ça j'ai compris. Il y a l'énergie de Cernunnos, ça va, j'ai compris. Mais le lapin, j'ai pas encore bien tout compris. Je crois qu'il va falloir que je suive et qu'il va falloir rentrer dans des notions de souterrain. On va voir, je vous explique ça dans les prochaines vidéos. L'idée c'est que je vous fais des idées vidéos pour vous expliquer si ça vous intéresse, bien entendu, et qui ça intéresse aussi. Je vais relâcher du code aussi, parce que j'en ai trop, il y a beaucoup trop d'énergie. Donc je vais vous raconter au fur et à mesure. Donc le rassemblement des prêtresses, il est dans 1 mois. Moi je vais vous raconter un petit peu le processus initiatique et je vais vous, d'une certaine manière, le transférer. Certaines personnes recevront des soins à travers ces explications, au-delà de mes explications mentales. Certaines personnes vont recevoir des soins énergétiques, des transmissions énergétiques des lieux et des informations sur ce qu'ils doivent faire eux sur les lieux ou dans leurs trucs qu'ils sont en train de faire de leur côté. Voilà, donc je transmets. Voilà. Et namai ke ai ke sei shatenai kar e mai so ke nai ke tomare a sho ke anai ke sei ke nei ko ar e mai ko so ke tomare eu ko ke tomare e shor o mai ke sai ke nai ko or o ke mai ke sai ke tomare eu shor o ke mai ke sai ke so ka kor o ke tanai ke shar o ke na mai ke se ke nei namor o ke sai ko shor o me kai ke sai ko ke Mai kor ua shemai ke seke naike. Tur ua ke sai ko shor ua mai ke tanai koike. Toar e mai ke soi shere e mai ke tanai ke sai ke. Torua ke samai shekoneke. Voilà, je m'arrête là. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des Kachinas. Si vous ne connaissez pas Kachina ou Kachina, je le prononce pas comme il faut. Et du peuple Hopi. Voilà, à bientôt.